s'il vous plaît, arrêtez arrêtez. Ça, c'est les conséquences. On va parler d'une. Voyez de vos yeux, vous êtes dans le live et voyez de vos yeux les conséquences. On peut parler d'islam, s'il vous plaît. Parce que là, on parle d'accusation. On va parler d'islam. On va parler d'islam. Moi, j'ai une question à Jacques, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Jacques, s'il te plaît, monsieur Jacques. Moi, je respecte ce que tu crois ce que tu veux, ça me regarde pas, d'accord. Donc, est-ce que, c'est juste une question simple, est-ce que tu es vraiment honnête de tout ce que tu rapportes quand tu parles de l'islam? Ça veut dire en étudiant l'islam ou quoi exactement? Juste une question simple, s'il te plaît. Est-ce que ce que tu rapportes quand tu rapportes en fait de la critique envers l'islam, est-ce que ce que tu rapportes de tout ce que tu dis, tu es honnête? Les textes, dans l'honnêteté de l'islam. Ouais. Bah, si je me trompe, dis-moi où est-ce que je me trompe. Je t'écoute. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui est faux? Non, je n'ai pas dit que t'as dit quelque chose qui est faux. Parce que ce que tu dis exact. Non. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Je n'ai pas dit que c'est faux. N'est vrai. C'est vrai. Attends, je vais t'expliquer. C'est vrai quand tu rapportes un texte. C'est vrai quand tu apportes un texte qui se trouve dans un cursus. Par exemple sunnite, mais c'est faux, c'est quand tu parles que tu affliges ça à l'islam. C'est faux que tu affliges ça à l'islam. Donc l'islam c'est pas que le sunnisme. Oui, l'islam c'est pas que le sunnisme, monsieur Jacques. Mais moi je parle essentiellement de l'islam sunnite. De quoi tu me parles toi? Voilà, dans ce cas-là, ça veut dire quand tu parles de l'islam sunnite, le prophète chez les sunnites c'est pas le même chez les chiites par exemple. Pourquoi quand on critique cette personnalité? Oui, moi je suis chiite. Quand on critique. Est-ce que ça veut dire que l'islam? Non, dis-le devant tout le monde. Est-ce que ça veut dire que l'islam sunnite pour toi c'est de la merde? Je ne dis pas que c'est de la merde, mais se trompe. Oui, c'est quoi l'islam sunnite? Il y a beaucoup de merde. Il y a beaucoup de merde. Est-ce qu'il est faux? Oui, c'est pas la grosse merde. Il n'est pas totalement faux. Est-ce qu'il est faux, l'islam sunnite? Il n'est pas totalement faux. Il n'est pas totalement faux, mais il y a beaucoup de fausseté. Oui, je l'admets. Il y a beaucoup de fausseté. Dis-le aux musulmans sunnites. Ne le dis pas à moi. Moi, je suis athée. On le dit, nous, il n'y a pas de problème. On le dit, il n'y a pas de problème. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Le problème sur la personne. Tu es en train de me le dire à moi. Je suis athée. Ça sert à rien de me le dire à moi que l'islam sunnite est faux. Je suis athée. Oui, mais ça veut pas dire ce que tu dis. Il y a des musulmans sunnites. Dis-leur que votre islam est faux. Jack. Non. Mais nous, on parle de la personnalité du prophète. Nous, on parle de la personnalité du prophète. Je suis pas musulman. Non. Oui, je sais, Jacques, écoute-moi ma question. Je ne suis pas musulman. Oui, c'est ça. Écoute, quelle partie de la phrase t'as pas compris? Jack, écoutez-moi. Je sais très bien. Du matin au soir, et d'ailleurs, je t'avais attrapé sur un autre live, tu te souviens, on avait discuté un jour et tu m'avais dit que le nombre de personnes qui m'ont attrapé est ainsi. Oui, écoute. Tu m'as dit... D'accord. Si on m'avait donné $1 à chaque fois que quelqu'un me dit ça. Jack le fou. Regarde, écoute-moi. Sérieusement. Un jour, tu m'as dit que tu n'avais aucun problème à débattre avec Shia. D'accord? Parce que pour toi, tu as dit que l'islam t'affes allé et c'est la même chose que tu sois sunnite ou chiite, c'est la même merde. C'est ce que tu m'avais dit. Alors, tu vois, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, Jack, d'accord, de débattre avec nous. Et à chaque fois, à chaque fois, tu fuis. Alors là, maintenant, tu vas pas fuir et tu vas rester ici et tu vas laisser ton slip. Tu comprends? C'est vrai? On va pas comme ça. S'il vous plaît. Fermez tous vos mics et laissez-moi. Et laissez-moi juste avec Idriss et le Ous qui sont chiites. C'est possible ou pas? Bien sûr que c'est possible. Fermez vos micros. Merci beaucoup. Alors j'attends ton micro. J'attends de Idriss et de Ous, c'est quoi? Aussi à la suite ou il n'y a pas? J'arrive pas à voir. Le Ous, ok, j'imagine Oustad. Donc le Ous et Idriss, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi le Coran est une parole divine? Je ferme mon micro. C'est parce que ça te fait réfléchir exactement. Voilà. À chaque fois qu'un livre me fait réfléchir, c'est un livre divin. Ouais. Très bien. Là, j'ai à côté de moi, ainsi parlé Zarathustra de Nietzsche, de Frédéric Nietzsche. Doucement. Il m'a fait réfléchir. Est-ce que je peux conclure qu'il est divin?
Doucement, doucement, j'ai pas terminé. Non, il n'y a ma pas question. doucement. Tu as donné un argument. Non, tu as donné un argument. Je suis en train de répondre à ton argument. Tu fermes ton micro. C'est comme ça que ça se passe. J'ai fermé mon micro. J'ai entendu ton argument. Maintenant, ferme ton micro et entends le mien. Tu as donné comme argument le Coran est divin parce qu'il fait réfléchir. Très bien. Moi, je prends Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Il m'a fait vraiment réfléchir. Vraiment. Ou alors j'ai pris tous tes langages de Edwin Wittgenstein et il m'a vraiment fait réfléchir. Est-ce que je peux conclure qu'il est divin? Et ma conclusion est vraie? Pour toi, il est divin, ouais, en tant qu'athée. C'est bon? En tant qu'athée. Ouais. Est-ce que je dois soulever tout ce qui ne va pas avec cette phrase ou je te laisse comme ça? Attends, il y a que toi qui poses des questions? C'est quoi? Toi, il y a que toi qui divin? poses des questions? Je t'ai répondu, laisse-moi poser ma question maintenant. Voilà. Alors, je répète ma question. Dites-moi pourquoi le os, dis-moi pourquoi le Coran est une parole divine et pas humaine. Je t'écoute. Okay. D'accord. Il n'y a pas de souci, je vais te répondre. Alors, tes deux questions favorites, c'est prouve-moi que Dieu existe et prouve-moi que le Coran est une parole divine. J'ai jamais dit prouve-moi que Dieu existe. Si, d'habitude, c'est la question que tu aimes beaucoup aussi. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais posé cette question, tu mens. Ici, ça révèle de la foi, c'est-à-dire que si toi, tu n'y crois pas, très bien. Nous, on y croit. Yallah. Et ensuite. Donc le Coran est divin parce que tu as la foi? Exactement. J'y crois parce que c'est rapporté Betsawator. Oui. Très bien. Donc quelqu'un qui a la foi, sa croyance est vraie parce qu'il utilise la foi. Est-ce que c'est ça que tu dis? Eh ben justement, est-ce que maintenant cette personne-là, si elle y croit, est-ce qu'elle a raison ou tort? Eh ben nous, justement, on va te dire que. Je répète ma question. Est-ce que quelqu'un qui utilise la foi comme méthodologie, donc sa croyance est vraie, parce qu'il a utilisé la foi. Dans ce cas-là, moi, il y a un hindou, il va me dire le Veda est divin, parce que j'utilise la foi. Oui. Est-ce qu'on peut conclure que le Veda est divin parce qu'il a utilisé la foi? Eh ben lui, il y croit, mais toi, tu n'y crois pas. Tu comprends? Très bien, très bien. Mais est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison ou pas? Eh ben, dans son paradigme, lui, il a raison. Mais dans le mien, il a tort. Très bien, pour que les gens comprennent. Dis-moi, s'il te plaît, la réalité. Est-ce qu'on vit tous dans notre propre réalité ou on partage la même réalité? Ça veut dire ce qui est vrai pour moi est nécessairement vrai pour toi. Je te donne un exemple. Si dans ma réalité, la gravité existe, si toi, dans ton paradigme, tu crois que la gravité n'existe pas, ça veut dire que dans ta réalité, la gravité n'existe pas. Ou elle existe, elle s'en fout de ce que tu crois. Parce que la réalité est ce qu'elle est et qu'elle persiste à exister même quand tu cesses d'y croire. On va poser quelques bases épistémiques pour vous commencer à comprendre que vos arguments sont plaqués au sol. On te répond. Il n'y a pas de arguments plaqués au sol. Tu plaques rien du tout. Parce que ce que tu es en train de dire, oui, c'est vrai, je te l'accorde. Au plaqué, c'est pareil. Idriss, est-ce que tu veux bien fermer ton micro? La question que j'ai posée à Ous. Non, la question, toi, t'as pas compris ce que je viens de dire. Je mettrai ma main à couper que tu n'as rien compris à ce que je viens de dire. Vas-y. C'est facile de me démontrer le contraire. En deux mots. C'est ce que tu viens de dire, c'est en deux mots. D'accord? Moi, je veux te répondre en deux mots. Avant de me répondre, la vérité, prouve-moi que tu m'as écouté. Non, prouve-moi que tu as écouté ce que je viens de dire. Comme ça, tu vas répondre réellement à ce que j'ai dit et non pas complètement à côté. Parce que je soupçonne, j'ai des gros doutes, je suis à deux doigts d'être dans la certitude que tu n'as rien entendu à ce que je viens de dire. Synthétise ce que Jack a dit. D'accord, tu peux te muter s'il te plaît? Merci. Ce que tu viens de dire, ça veut dire que... Oui, exactement. Ce que tu viens de dire, c'est que chacun, ça veut dire, c'est la divinité pour chacun, d'après comme il t'a répondu, le frère le Houss, c'est par rapport à son paradigme. Ça veut dire pour toi, c'est la réalité. Ça veut dire toi, si tu crois, par exemple, qu'il y a admettons, Dieu, il n'existe pas, pour ton paradigme, est-ce que tu es dans la réalité? Moi, si je crois le contraire, est-ce que je suis dans la réalité? Oui. Chacun, il est dans sa réalité par rapport de ce qu'il croit. C'est simple. Très bien. Si je te donne un exemple pour que tu comprennes. Si moi, dans ma réalité, je crois que la gravité n'existe pas. Si je saute d'un balcon, qu'est-ce qui va se passer?
Idriss, attends. Regarde. Si tu sautes d'un Oui ou non, oui, je crois très fort, hein, j'ai la foi Jack. que la gravité n'existe pas. Je saute d'un balcon. Il va se passer quoi? Oui, tu vas laisser ta vie ou tu vas finir handicapé, y a pas de souci. Je vais m'écraser, Idriss, parce que c'est ça la réalité. Jack, Tu peux pas dire moi je crois que Allah a tout créé, c'est ma réalité, et l'hindou va te dire non, c'est Brahma qui a tout créé, c'est ma réalité, ça marche pas comme ça. La réalité, il n'y en a qu'une. D'accord. Si c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah qui a tout créé pour tout le monde. Mais Si c'est Brahma qui a tout créé, si la réalité il n'y en a qu'une, pourquoi on est en divergence? C'est pour ça que je dis t'as rien écouté. Maintenant, dis-moi pourquoi dans la réalité, est-ce que toute théorie est approuvée? Dis-moi, d'accord, réponds-moi à ma question maintenant. Réponds-moi à ma question. C'est pas que toi qui veux mener, tu veux pas mener le débat comme ça. Donc moi, écoute-moi, arrête. Ne joue pas ce jeu-là. D'accord. Est-ce que chaque théorie est approuvée? Allez, dis-moi. Réponds à ma question. Les chiites, non, chez toi. Non, d'accord. Chaque théorie est approuvée. Idriss, Donc je vais marcher dans son sens. Je vais marcher dans ton sens. Dis-moi, est-ce que chaque théorie est approuvée? Alors les chiites, parce que tout, non, réponds à ma question. Pourquoi tu fuis? Maintenant? Réponds à ma question. S'il te plaît, le housse, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je pose juste cette question-là. Ne t'énerve pas, calme, tranquille, doucement. Regarde. Devant tout le monde, je parle doucement. Devant tout le monde, monsieur Jacques le Fou. C'est ce que tu es en train de dire. Tu as donné un exemple de la gravité. Ça veut dire si je te saute d'un balcon, hop, je m'écrase, et d'accord, je vais te l'accorder. Donc, toi, autant que athée, tout ce que ta doctrine ou ton idéologie est basée sur des théories. Est-ce que toutes théories, ils sont approuvées A plus B? Réponds à ma question. Celui qui a compris ta question pourra répondre. Moi, j'ai rien pigé à ton propos. Alors, dites-moi pourquoi. Dites-moi, les chiites, pourquoi le Coran, contrairement aux autres livres, n'est pas humain et divin. La théorie de l'évolution, je donne un exemple. La théorie de l'évolution, est-ce qu'il est approuvé? Regarde, Jack. Moi, je te laisse. Jack, regarde. Non, il n'y a pas de souci, Idriss. Regarde, regarde. Jack, on va gagner du temps. Tu as posé une question. Moi, je t'ai dit, d'accord, ma preuve à moi, que le Coran, d'accord, c'est Kalamullah, c'est rapporté b'tawatur. Et moi, j'y crois. Parce que j'ai foi en ça. Ça veut dire quoi, rapporté b'tawatur? C'est rapporté de façon notoire par plusieurs chaînes de transmission. Et ces personnes-là... Plusieurs chaînes de transmission? Oui. Très bien. Est-ce que ces chaînes de transmission-là, qui t'ont rapporté l'information que le Coran est divin, est-ce que ces chaînes de transmission-là ont été rapportées par des musulmans, ça veut dire des gens qui croyaient que le Coran est divin? Oui. Ou alors par l'extérieur? Non, c'est des personnes qui croyaient, qui avaient foi en cela. Merci beaucoup. Disons que ta preuve, on va l'utiliser. Est-ce que je peux dire que Brahma, Jack, le livre de Brahma, le Veda... Tu as donné un argument. Je réponds à ton argument. Je réponds à ton argument. Jack, c'était mon tour de parole. L'autre du live, on est dans un débat. J'aimerais répondre à l'argument donné. J'aimerais répondre à l'argument donné. C'est possible ou pas? J'étais occupé à parler. Est-ce que c'est possible que je réponde à l'argument donné? Parce que tu manges le micro. Est-ce que je peux répondre à l'argument donné, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on va dire que ton argument, si, dans ce cas-là, il y a des personnes qui rapportent que le Brahma est divin, toutes ces personnes-là sont hindoues, mais s'il y a ces personnes-là nous rapportent que le livre du Veda est divin, donc on peut conclure que le Veda est un livre divin et non pas humain. Tu connais la définition du raisonnement circulaire ou pas? Du coup, c'est bon, je peux parler. Tu es en train de faire avec nous, Jacques Le raisonnement circulaire, c'est ce que tu es en train d'utiliser. Exactement. Dans ce cas-là, parlons, on va parler de ce que tu rapportes. D'accord. Parce que ce que tu es en train de fuir, maintenant, pour toi, la personnalité de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est ce que tu es en train de le critiquer. Est-ce que ce que tu as dit dans le prophète, dans le cursus sunnite, est-ce que ça peut être vrai ou ça peut être faux ou pas? Est-ce que ça prend les deux?
J'ai rien Merci compris. Parce que toi, Merci tu les beaucoup. prends, c'est comme Moussallamat. Toi, tu les prends quand tu argumentes avec la personnalité donc de tu fais Mohammed la- dans tu fais les l'islam, questions et les tu l'as réponses. pris comme un Moussallamat. Tu fais les questions Donc et tu les l'as pris réponses. comme Moussallamat. Non, toi, non, mais je Tu le fais- fais pas. tu fais des questions en train et de des réponses. Laisse-moi, je te donne la question pour que les gens Tu réponds comprennent. à ma place, là. Toi, tu la prends. Non, je te réponds à toi. Toi, tu prends que la personnalité de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que c'était un criminel, que c'était un pédophile, que c'était tu fais croire aux gens que c'est ça la personnalité de Mohammed, c'est ce qui concerne l'islam. Est-ce que ça, pour toi, c'est une musallamat que tu crois, que tu fais croire aux gens que c'est ça la personnalité, ou est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut être une autre personnalité qu'on a monté sur lui? Merci. Alors écoute-moi bien, quand je débat avec des personnes, je vais te parler en arabe parce qu'apparemment tu comprends pas très bien le français. Ulzimuka bima tu'min. Tu sais ce que ça veut dire? Ulzimuka bima tu'min. Ça veut dire si je débat. Ahsan, tu me dis pas que tu Très comprends bien. pas le Ça français. veut dire quand elle suit parle avec quand je respect. débat. Jacques, parle avec respect, s'il te plaît. Ferme D'accord. ton micro. Parle avec respect. Ferme D'accord. ton micro. Ok. Oui, C'est pas possible. Elzimni, yalla, Ferme ton Elzimni fi micro. kutub C'est toi الشيعة. qui as la charge de la preuve, Idriss. Laisse-le C'est pas parler. possible. Je répète. Donc le sunnite qui vient me parler, je vais le contenir dans ses textes, dans ses croyances, dans ses propres croyances, pour voir s'il y a quelque chose de cohérent qui va sortir. Est-ce qu'il y a un raisonnement rationnel et logique qui tient debout dans ses croyances ou pas? Quand je débat avec un musulman sunnite, c'est-à-dire quand je débat avec un musulman sunnite, oui, je vais sortir tous les hadiths authentiques. Je vais sortir le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite, parce que c'est sa croyance. De la même façon, si je débat avec un chrétien, je vais débattre avec sa croyance à lui. On s'en fout si ce que moi je crois ou pas. Et de la même façon, quand je débat avec des chiites comme toi et Ous, c'est-à-dire ce que vous croyez, je vais vous contenter de ce que vous croyez. Et vous, dans votre croyance, vous pensez que le Coran est une parole divine, pas humaine. Donc, d'où ma Pourquoi tu fais question. au Coran? Laisse-toi sur Mohammed. Laisse-nous sur la personnalité. Je te défie devant tout le monde. Si tu Je te n'arrives défie pas- devant tout le monde. Mais- Si tu me ramènes une narration qui Moi rapporte aussi, je te que défie devant tout le monde de me laisser ça veut dire, finir. non, devant Je tout te le monde, défie devant que tout tu le nous monde de me rapportes laisser une finir narration. ma parole. Attends. Je te défie devant tout le monde de me laisser finir ma parole. C'est pas possible. Alors, c'est pour ça, si vous n'arrivez même pas à me dire pourquoi vous croyez que le Coran est divin de manière rationnelle et logique, pourquoi vous y croyez? Vous m'avez sorti l'argument de la foi, il est claqué au sol. La foi n'est absolument pas une méthodologie fiable pour savoir si ce qu'on croit est vrai ou pas. Au contraire, c'est une méthodologie qu'on utilise si on veut se tromper, la foi. On a utilisé Tawatur, même chose. À Tawatur, c'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. Qu'est-ce qu'il va manger lui? Je n'ai pas entendu. En fait, j'aimerais juste prendre la parole. Jacques, Non, parce que moi, j'ai une chose à dire sur les chiites. Pas une seconde. Chacun votre tour, s'il vous plaît. C'est vraiment Chacun rapidement. votre tour. Faites tourner le micro, mais chacun votre tour. Merci. Jack le fou. Regarde. Du Juste coup, 2 secondes de ouf. C'est mais possible c'est ou pas possible. Là. Franchement, les gars, vous êtes pénibles. Hein. C'est Grand cœur, c'est incroyable. possible On ou peut pas pas en placer une. Parce qu'en fait, vous êtes... C'est possible ou pas? Mais attends, tu viens de monter, s'il te plaît. Attends, 2 secondes. J'aimerais prendre la parole, s'il te plaît. Merci. Subhanallah. Moi, je la prendrai après. Du coup, regarde, Jack, en fait, moi, je vais aller droit au but avec toi parce que cette technique, tu vois, eh ben, elle marche pas avec moi. Tu vois, ta manipulation, ça marche pas. Viens, on rentre directement dans les textes. Comme il t'a dit Idriss, ici, tu chantonnes du matin au soir que le prophète, c'est un ceci, c'est un cela, etc. Tu parles du Coran, tu parles des textes, etc. Pourquoi, bizarrement, là, tu veux pas le faire? Viens, on parle des textes. Viens, on parle des textes comme Pourquoi tu fais le Coran, d'habitude. le Coran, c'est pas un texte? Je comprends plus rien. En fait, tu me coupes la parole. Coran, Tu c'est sais, pas un quand texte tu parles, nous, on Le doit pas te Coran, couper est-ce la que le parole. Coran est un texte? Regarde, du coup, je vais parler sur Oui, toi. le Coran est ça un va être texte. plus simple. Alors, Regarde. dis-moi pourquoi ce Donc, texte-là est du coup, divin. Jack le fou, en fait, là maintenant, tu fais passer notre prophète, d'accord, pour un Sérieusement? pédophile. Alors, Eh bien, première du coup, question, tu regarde, fuis. viens, on discute des textes. Yallah, viens, on rentre directement dans les textes au lieu d'éviter. On va éviter les tu n'es questions pas inutiles. sunnite. Tu comprends ça? Tu n'es pas sunnite, tu es chiite. Oui, je suis musulman. Je Et ne le vais pas te sunnisme est sortir une un hadith branche. authentique de Écoute, l'islam écoute, sunnite. le Réfléchis
sunnisme est une branche de l'islam. Je suis pas con à ce point. Prouve-moi que l'islam est faux. À ce point. Prouve-moi que l'islam est faux. Tu n'es pas sunnite. Prouve-moi que l'islam est faux. C'est pas possible. Tu veux que je te sorte Sahih al-Bukhari? Tu crois pas au Sahih al-Bukhari? Je vais te sortir des trucs auxquels toi tu crois. Prouve-moi que l'islam est faux. Prouve-moi que l'islam est faux. Tout simplement, c'est tout. Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Quand on affirme quelque chose, même en arabe, on le dit, hein, la charge de la preuve revient à celui qui fait l'affirmation. Je dois en apporter la preuve, c'est ça? Oui, c'est toi qui as fait l'affirmation que le Coran est une parole divine. C'est toi qui dis que l'islam est faux. Donne-moi cette preuve que le Coran est divin. C'est toi qui affirme que l'islam est faux, que Mohammed est un pédo, c'est toi qui l'affirme. Ramène cette preuve, s'il te plaît, devant tout le monde. Yallah, tfaddal. Tu comprends pas. C'est comme si, tu sais, écoutez les gens, c'est comme si je débattais là maintenant, par exemple, avec un chrétien, et je lui dis, prouve-moi que la Bible est divine. Prouve-moi que la Bible, t'es avec des musulmans, là, t'es avec des musulmans, t'es pas avec des chrétiens. Non, c'est l'islam. Toi qui reste dans l'islam, arrête de fuir, arrête de fuir. Mohammed a épousé une gamine de 6 ans. Prouve-le-moi en utilisant la Bible. Prouve-moi qu'en utilisant la Bible que Mohammed a épousé une gamine de 6 ans. Ça n'a aucun sens, mon pote. Oui, mais t'es avec des musulmans, là. Vous croyez quelque chose. Avec des musulmans. Vous pouvez, s'il vous plaît, m'expliquer votre croyance ou vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas. On est des musulmans. Est-ce que tu peux débattre avec nous, s'il te plaît, du prophète, par exemple? Je suis littéralement en train de débattre avec toi sur le Coran. Il te faut quoi de plus? Vas-y. Voilà. Écoute, il n'y a pas de problème. Le Coran est divin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais on va te le prouver. J'ai pas besoin de te prouver à toi. T'en as pas besoin que je te le prouve. Toi, t'as pas de foi. Tu comprends ou tu comprends pas? Ça, c'est pas une question. Toi, tu crois pas. Ça veut pas dire que j'ai pas besoin de le prouver. Je le prouve à moi-même. Je n'ai pas besoin de te le prouver. Je le prouve à quelqu'un qui a une foi. Comment tu te l'es prouvé à toi-même? C'est comme ça. Comment tu te l'es prouvé à toi-même? C'est exactement. C'est exactement. Comment? En lisant les textes. D'accord. Moi, je te dis, d'accord. Tu as lu. Que tu as lu qui t'a prouvé que le Coran est divin. Mais ce n'est pas possible. Il a dû lire la 434 en fait. D'accord. Qui t'a prouvé que le Coran est divin. D'accord. Allah, il a fait un défi si vous rapportez un verset. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore rapporté un verset. C'est ça ta preuve. Vas-y. Même si on t'apportait le verset le plus clair du monde, la meilleure chose du monde, vous l'accepterez pas. Qu'est-ce que je te dis? D'accord. Je relève le défi. Excusez-moi, moi je prétends. Je vais apporter un verset. C'est un verset que j'aime bien. Et désolé pour ceux qui comprennent l'arabe. Pour se moquer, c'est pas la peine, garde-le. Pas du tout. Écoute, le verset dit l'esclavage est interdit sous toutes ses formes. Le commerce d'esclaves est interdit sous toutes ses formes, sans aucune exception. Ça, c'est le verset 3, plutôt l'article 3, ou 4, plutôt 4, de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. Est-ce que tu peux me donner, dans le même contexte, est-ce qu'il existe l'esclavage ou il n'existe pas? D'accord, viens, on va parler d'esclavage. Une phrase du Coran qui est mieux que celle-là. Alors, la phrase qui est mieux que celle-là, c'est que l'islam et dans le Coran, il a dit en fait affranchir les esclaves. Le Coran a dit il faut affranchir les esclaves. Donne-nous un texte. Donne-nous la source, vas-y. Et après, on va lire les tafsir chiites aussi, parce que moi je les ai, les tafsir chiites. Moi aussi. Vas-y. Je te donne le texte. Toi, t'es un ancien chiite, c'est ça? Oui. لا فلا أقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام ذي مسغبة. يلا. Donne-moi le numéro. Sourate al-Balad. Sourate al-Balad, la cité. Ok. C'est combien? Le 9. Regarde, Rachid. C'est ça le verset qui est marqué dans le Coran. Il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. Attends, on n'a pas encore fini avec Idriss. On finit avec Idriss, s'il vous plaît. C'est tout. Explique. Il n'y a pas une différence entre
Les humains, les gens. il y a pas Excuse-nous, d'esclavage. monsieur, on n'a pas encore fini avec monsieur Idriss. Pas tout de suite. Et en fait, il aurait fallu le numéro de la sourate et le numéro du verset, si c'est possible. La cité, c'est les derniers cités. Attends, je vais te le sortir là. Ah, c'est bon, je l'ai. 90. C'est la 90, c'est ça? Oui. Verset 9. Toute la sourate. Ouais, toute la sourate. Tout, pas le verset, toute la sourate, moi je prends toute la sourate, tu me prends pas une partie, tu me prends toute la sourate. Et tu veux que je te dise, allez, j'accepte même les sunnites, même les tafassiques de sunnites, je l'accepte, allez. Je suis chiite, les frères sunnites, je les accepte, allez. Alors Idriss, j'aimerais juste te dire quelque chose par rapport, parce que toi tu as rapporté la sourate 9, mais tu sais très bien qu'en islam on ne peut pas apporter qu'une sourate, il faut prendre l'ensemble, on est d'accord? C'est à vous qu'il faut le dire. Donc justement, Ça, c'est à vous qu'il faut le dire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Attends, il y a une sourate, moi, qui me pose problème, qui dit, donc c'est la sourate... Non, attendez, s'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît. Non, mais Hajar, attends 2 secondes. Fini avec le Waqia, s'il vous plaît, arrêtez, Attends 2 secondes. Non, s'il vous plaît, arrêtez. On va finir avec... C'est pas sur notre Waqia, c'est sur notre Balad. Attends, laisse-la s'exprimer, Mouchbi. Quand même. Donc c'est la sourate 4 qui te dit, vous sont interdites vos tentes, etc. Et vos épouses, sauf les esclaves que vous possédez. C'est-à-dire... Laisse dit Jackie, il est apte à répondre, il est apte. Attends, parce que il est apte pour répondre. Tu me connais quand même, Idriss, je parle avec respect. Tu comprends? Donc quand tu dis que par exemple, l'esclave n'existe pas au sein même de l'islam, du Coran, je connais pas tellement le chiisme, tu comprends? Le problème qui se pose, c'est que là, je vais pas prendre, en tout cas les hadiths chiites, je vais prendre directement le Coran. Dans le Coran, il est marqué que vous sont interdites vos tantes, vos mères, bon, tu connais la suite, les épouses, sauf les esclaves que vous possédez. Donc, en fait, le contexte... Ça a été traduit par un sunnite. C'est ça que tu comprends pas, en fait. Oui, mais justement, j'aimerais savoir... Quelle est votre... On te répond. Quelle est votre interprétation du texte? En fait, je vais juste dire un truc. En fait, dans le Coran, il y a ce qu'on appelle le dhahir et le batin. D'accord? Il y a l'apparent et il y a le caché, donc ce qui est métaphorique. D'accord? Et vous, le problème, c'est que vous prenez simplement l'apparent, mais vous prenez pas le batin. Vas-y, Idriss, je te laisse continuer, mon frère. Astraté, je vais t'expliquer. Le Coran, là, dans d'autres versets, exactement, quand il parle qu'il y a des esclaves, il parle de ce qui est actuel. Ça veut dire ce qu'on appelle le waqi'. Ça veut dire la société, ce qui est lié. L'esclavage, il n'a jamais été aboli, il ne sera jamais aboli. Les textes qui sont en train de Nations Unies, ça c'est de la fausseté. Parce que si tu es en train de me dire maintenant qu'il n'y a pas d'esclavage, pourquoi quand on dit de la dignité humaine, est-ce que tu as un État qui va m'interdire les vitrines en Belgique ou les vitrines en Allemagne ou en France à utiliser les femmes nues dans des vitrines? Tu appelles ça quoi? C'est pas de l'esclavage? Et en plus, on paye des taxes là-dessus. D'accord. Donc, l'esclavage, pour me dire que j'ai un texte, je t'explique, laisse-moi terminer. T'as posé une question. Le Coran, dans d'autres circonstances, ce que tu es en train de dire, dans d'autres versets, quand il est arrivé à une société qui utilise cette méthode depuis des milliers d'années. Ça a toujours existé. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la pédagogie. Mais la finalité de l'esclavage, la finalité du Coran, ça veut dire l'objectif. Ça veut dire, si vous comprenez pas la logique du Coran, ce que c'est, il faudra comprendre la logique du Coran et la logique des textes. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. 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 Après, pose ta question. J'aimerais lui répondre. Ça veut dire tu parles trop. Ah ben quand Jackie parle trop, vous parlez pas. Mais là, dit qu'on parle, on parle trop. D'accord. Non, vas-y, Idriss. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que c'est cette société, les sociétés. Mais la finalité du Coran, c'est quoi? C'est d'affranchir. Parce que les narrations, quand on en dit les narrations, par exemple de nos imams ou du prophète, ils te disent que le chemin pour aller au paradis,
déjà affranchir un esclave. Exactement. Et quand on arrive à une société, qu'elle fait ça pendant des milliers d'années, on va pas lui dire, hop, c'est interdit directement et on lui coupe la tête. Non, on passe par des méthodes qui sont pédagogiques, mais il faut voir exactement la finalité de cette méthode. Elle va ramener quoi? Ça veut dire que laisse-moi terminer. Dans la sourate al-Balad, il fait les gens de la droiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allah, il nous a laissé le choix. Ce n'est pas que Allah, il nous oblige pas de faire les choses. Allah nous a laissé le choix. Ça veut dire soit on prend. Laisse-moi Jacques terminer ça et après je te laisse parler. Est-ce que ce verset dit que c'est haram? Le mec qui croit que plus il parle, il veut plus avoir raison. Je comprends pas ce que tu dis. Est-ce que ce verset dit que l'esclavage est haram? C'est ça le problème. Mais bien sûr, il dit que c'est haram, oui. Oui. Est-ce que c'est toi qui le traduis en 2024 avec les connaissances de 2024? J'aimerais juste lui répondre à son argument. On va lire les tafsirs aussi. Est-ce que c'est toi qui le comprends que c'est haram ou c'est haram? J'aimerais juste répondre à son argument, s'il vous plaît. Ça va prendre 1 minute. S'il vous plaît, même pas. J'ai posé la question à Idriss, j'aimerais juste lui répondre parce que je trouve, avec tout le respect que je te dois, Idriss, que cet argument est complètement caduque. Tu sais pourquoi? Parce que ça sous-entendrait que Allah, donc, qui est la surpuissance, est soumis à l'être humain, d'accord? Premièrement, donc un être surpuissant qui se soumet aux mœurs de la société. Pour moi, en fait, il y a une contradiction quand vous dites que le Coran est intemporel, mais en même temps, il se soumet. Attends, mais en même temps, il se soumet aux mœurs de la société parce qu'à l'époque, c'était existant. Premièrement. Deuxièmement, ce qui me pose problème, c'est quand tu parles d'affranchissement. Je fais une distinction entre l'affranchissement, d'accord, et l'interdiction catégorique de l'esclavagisme. Si on parle d'affranchissement, on parle aussi d'autorisation de posséder un esclave. Et tu me compares les sociétés des hommes au divin. Pour moi, ça n'a pas de sens. L'humain est faillible. L'humain est faillible. Sur cette question de l'affranchissement, il faut que les gens comprennent. Même au temps des Romains, un esclave noir était affranchi par le prophète et il a dit c'est j'ai vu le film. Au divin, ça n'a pas de sens. J'ai vu le film, oui. Même au temps des Romains, on affranchissait des esclaves. Donc l'esclavage que les maîtres pensaient. L'islam est venu pour l'affranchir, Jack. L'esclavage. Les Romains aussi sont venus pour affranchir l'esclavage. Est-ce que ça veut dire que la religion romaine était divine? Un esclave. Vous comprenez ce que ça veut dire interdit sous toutes circonstances, sans aucune exception? Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire que c'est clair, ça veut dire que c'est précis. Moi j'ai trouvé les explications de Sourate. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Parce que je veux bien revenir au point du livre. Les explications de qui? Attendez, laissez-moi juste parler. J'ai trouvé les interprétations exégétiques du verset dont on parlait juste avant, de Fakk Raqaba. On a Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari. Mais tu vois, les chiites, moi j'ai Al-Mizan. Tu connais Al-Mizan? Mais elle est belle celle-là. Oui, mais attendez, juste. En fait. Attendez, tu parles avec des tafsirs. Le Rous, il a dit juste avant que je suis ouvert aussi aux sunnites. Donc en fait, vous avez. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Le Rous. J'apprends. C'est pas grave. Laisse-la. Attends, j'ai une question. Al-Mizan, ça vous va ou pas comme tafsir? Ouais, ça me va, Al-Mizan, yallah, ça me va. Al-Mizan, ça te va. Ok, très bien. Voilà, là, on est attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Pour le verset 4. 2 secondes avant que tu parles. Laisse-moi parler. Avant que tu parles, parce que tu sais pas ce qu'est Al-Mizan. Avant que tu parles, juste 2 secondes, je te laisse parler. Al-Mizan, tu sais ce qu'il fait déjà, avant que tu ramènes un texte. Al-Mizan, il rapporte même les sources sunnites et après il dit sa parole. Ok, rapporte-moi tu me rapportes pas le bout du texte, celui qui rapporte de Mizan. Ça veut dire lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait étudier le texte par rapport à d'autres tafassirs sunnites et après il ramène déjà sa parole autant que chiite. Donc rapporte-moi ce que tu veux. Vas-y, termine.
J'ai rien compris à ce que En tu as gros, dit. je vais résumer. En résumé, si tu veux rapporter les textes de Mizan, ne me rapporte pas le bout. Quand il rapporte des textes sunnites qui disent, Mais quel bout? donc ne me rapporte pas la phrase. Ça veut dire quand il parle, par exemple, il va te citer Dar al-Mantour, c'est une source sunnite. Il va te sortir par exemple le Mizan, ce qu'il fait. Je t'explique déjà sur le Mizan comment il fait. C'est de Tabtabai. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, ça veut dire, il va te rapporter les sources sunnites. Qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, il va te rapporter Dar al-Mantour. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi, Laisse-moi t'expliquer pour que tu comprennes. Il va te rapporter. Voilà. Toi, tu dois le répéter. C'est bon, on a compris. Ben, il comprend pas. Donc, dans Al-Mizan, on explique clairement de te faire payer un loyer. Bon, dans Al-Mizan, on nous rapporte clairement. Je paye pas le loyer, moi, je suis propriétaire, pas besoin, t'inquiète pas. Idriss, c'est bon, je peux parler maintenant. Tu as dit ce que tu avais à dire, ok. Ouvre ta caméra, Arachian. Montre-nous, s'il te plaît, ce que tu lis, s'il te plaît. Bah, c'est Al-Mizan. Regarde, il y a un site internet. Il y a un site, oui, vas-y. Oui. C'est sur un site internet. Quel site internet, s'il te plaît? Alors, comme ça, on va lire en même temps. C'est almizan.org. Ok. Ça te va? Ouais, non, ça me va pas, non. Ah bon. Non, parce que Al-Mizan, je vais t'apprendre une chose, almizan.org, on connaît, et ça, c'est pas le tafsir. Justement, pourquoi? Parce que le savant, comme il t'a expliqué Idriss, eh bien, il va pas te faire sa conclusion, son avis à lui, comme Ibn Kathir, par exemple, va te donner sa position à lui, une fois qu'il va rapporter. Tu comprends? Tu sais quoi? On va faire mieux que ça. Rapportez-nous vous-même le tafsir de Mizan de ce verset. On vous attend alors. Tafsir à Idriss sur la tablette? Allez, on vous attend. Ouais, surtout, dis-moi quelle source, parce que là, ce que tu dis, c'est incroyable. Hein. Al-Mizan, c'est une référence absolue pour les chiffres. On attend. Rapportez-nous le tafsir. C'est des textes qui étaient marqués les années 80-90. Avant, il n'existe pas. Ils ont rafistolé, ils ont rapportez-nous, s'il vous plaît. Et dis-moi, Arashkion, Al-Mizan, c'est quelle époque? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je crois que c'est assez contemporain, mais c'est une référence. C'est quelle année? Je sais pas te dire. Je vais aller chercher. Vous avez mis n'importe quoi dans le goût. Ah ouais, carrément. J'ai une question. C'est-à-dire les chiites n'ont pas de source. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de tergiverser, donc j'ai une question. T'es pas prêt. Est-ce que par exemple, agrandis-moi. Attends. Agrandis-moi. Les chiites, ils sont forts. Hein. Est-ce que dans une daoula islamique, agrandis-moi. Tiens. Attends. Tiens, Jacques le Fou, tiens. Qawluhu ta'ala. Nous la source. Tiens. On veut voir la source. Al-Mizan je croyais que c'était pas une source fiable. Al-Mizan. Je croyais que c'était pas une source fiable. قوله تعالى فك رقبة أي عتقها وتحريرها أو التقدير. Laisse-moi parler, tu te tais s'il te plaît. Laisse-moi parler. Vas-y. قوله تعالى فك رقبة أي عتقها وتحريرها أو التقدير أي هي العقبة فك رقبة. فالمراد بالعقبة نفس الفك الذي هو العمل والاقتحامه والإتيان به C'est bon, عندك. T'as même pas besoin, t'as besoin de là. Mon pote, je comprends l'arabe. Ce que tu viens de lire, ça veut pas dire que c'est arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il incite à quoi? Il t'explique c'est quoi affranchir. Libérer un esclave, je comprends l'arabe. On parle arabe, mon pote. Tu crois que tu vas nous la faire à l'envers? Oui, ça veut dire quoi? Il incite à quoi? Il incite quoi le Coran là? Tu nous as dit que c'est haram, ce verset rend haram. Tu as dit que il est abolir. Toi, ton texte, il a dit abolir. Moi, attends. Toi, ton texte, il a dit qu'il est aboli et interdit. Moi, mon texte, il dit à nous inciter à de le faire. À inciter à de le faire. Un esclave. Bon, après, s'il te plaît, vous n'allez pas tous parler en même temps, ça n'a aucun sens. Excusez-moi, Idriss, j'ai une question vraiment importante à te poser, Idriss. Et je comprends rien. Est-ce que c'est haram? Écoute bien ma question, Idriss. Est-ce que c'est haram, d'accord, dans une daoula islamia? Ok. Donc, par exemple, il y a une daoula islamia chiite. Est-ce que c'est haram, d'accord, d'avoir une esclave et de pouvoir avoir des rapports sexuels avec elle?
Adel Meka, je demande dans le schisme. Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Alors, non, tu peux pas tant que tu n'es pas marié avec elle. Tu ne peux pas. Alors attends, si t'es pas marié avec elle, tu peux pas. Attendez, moi j'ai une objection. S'il vous plaît. Déjà, on m'a dit. Attends, s'il te plaît, regarde. Déjà, on m'a dit Al-Mizan, c'est pas une source fiable. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il sort exactement Al-Mizan. Donc déjà, faudrait comprendre. Et premièrement, et deuxièmement, je suis désolé, dans les tafsirs de Al-Mizan, c'est écrit. Mais alors c'est une source fiable. Donc dans Al-Mizan, il y a bien écrit, il y a écrit clairement que tu vois la verset 4-24 là, il est clair là-dessus. Il a dit que tu peux te coucher avec les femmes qui sont esclaves. C'est une possibilité. Tu as le droit de coucher avec. Ça c'est dans le verset là, dans le Beled là. Pourquoi tu es en train de mentir? 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 Franchement, c'est un menteur. Pourquoi tu es en train de mentir? On est dans la sourate al-Balad. Tu ramènes quoi là? Tu rapportes quoi? On est dans la sourate al-Balad. Quand on parle dans le même sujet. Pas la peine de zigzaguer. Le zigzag, ça marche pas avec moi. Grand cœur, fais monter Al-Qassam, s'il te plaît. Fais monter Al-Qassam, grand cœur. Fais monter Al-Qassam, grand cœur. Al-Qassam, monte, s'il te plaît. Except those women in your right. Vous parlez des esclaves, mais. C'est un chiite. Oui, Jack, oui. Est-ce que je peux très bien. S'il te plaît. Parce que j'aimerais quand même lui poser une question. Jacques, s'il te plaît. Ya Adel, on peut pas débattre avec des chiites et des sunnites en même temps. Ça n'a pas de sens. Adel, vous n'avez pas les mêmes sources. Ça n'a pas de sens. Adel, ça n'a pas de sens. Adel. Laisse parler Adel. Mizan, c'est 1900, hein. C'est 1900 la date. Attends, laisse Jack pose ta question. Yallah, vas-y Jack. Al-Qassam, toi qui es chiite, dis-moi pourquoi le Coran est divin. Le Coran est divin, tout simplement, parce que c'est une révélation selon les croyants, que ce soit musulmans, sunnites et chiites, on considère que le Coran est une révélation d'Allah. Divin parce que les lois, les commandements qui sont recommandés dans ce livre, ils sont tout simplement d'une clarté et qui confirment encore une fois que l'islam a garanti le droit de tout et chacun, c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai rien compris. Pourquoi vous considérez que ce livre-là, contrairement aux autres livres, contrairement aux autres livres de l'époque, il n'est pas humain, il est divin. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est divin? Parce qu'il est clair. Il y a plein de livres clairs qui ne sont pas divins. Encore une fois, regarde, on va jamais te donner une réponse comme toi tu le souhaites. Certainement, tu as des préjugés, donc à chaque fois qu'on va te donner une réponse... Dis-moi la réponse que toi t'as convaincu. Donne-moi la réponse que toi t'as convaincu. Ok, est-ce que... Je ne demande pas une réponse que je souhaite. Avant la révélation du Coran, est-ce que l'équité elle était donnée pour tout le monde sur la planète Terre, oui ou non? Non, certainement pas. C'est quoi l'équité? L'équité et la justice, tout simplement, entre l'homme et la femme. Entre tu crois vraiment, ça veut dire qu'il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de justice avant l'islam? Il n'y avait pas de justice avant l'islam, certainement pas. Débauche, Jack. C'était la débauche. Carrément. Dis-moi, est-ce qu'il peut y avoir une équité, une justice sans égalité? Sans égalité, ça n'existait pas. Avant le Coran, il y avait... Ça n'existe pas. Ça veut dire que le Coran a garanti l'égalité? Absolument, entre l'homme et la femme et entre le noir et le blanc. Est-ce que toi il a garanti l'égalité? Vas-y, donne-moi le verset qui dit que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Regarde, tu as posé 5 questions. On te pose une seule question. Tu peux prouver qu'il y avait une justice avant l'arrivée de l'islam? Mon pote, il y avait plein de justice avant l'arrivée de l'islam. Oui, il y avait plein de justice avant l'arrivée de l'islam et ça s'appelait une justice humaine, pas divine. Prouve-le, vas-y, prouve-le. Vous pensez, tu sais quoi? Je vais aller des milliers d'années avant l'islam. Est-ce que tu sais ce que c'est que le code d'Hammurabi? Prouve-le. Est-ce que tu sais ce que c'est que le code d'Hammurabi? Hammurabi, c'était un envoyé d'Allah. Tu vois, encore, ne t'aventure pas. Un envoyé d'Allah? Oui. Très bien, ça veut dire que... Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que les lois qu'a promulguées Hammurabi, c'est des lois d'Allah. C'est des lois d'Allah, bien entendu. Très bien. Est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire que les lois qu'on a lues dans les stèles, c'est la parole d'Allah? Parce qu'elles sont graves, je vous le dis. Il n'y a pas du tout d'égalité dans les lois d'Hammurabi. La femme est considérée comme un moins que rien dans la stèle d'Hammurabi. Vous avez lu un peu les lois ou pas? Jack, regarde. Tu peux pas poser une question et y répondre.
C'est pas logique. Quand tu poses la question, tu attends ce que ton interlocuteur te réponde. Alors le Hammurabi. Quelle question? Regarde, Hammurabi c'était un croyant. Toi t'es pas un croyant. Donc tu parles pas d'un croyant parce que c'est des lois diverses. Je parle de qui je veux. Sérieusement, tu vas me dire de qui je parle? Non, ne me coupe pas s'il te plaît. Chacun son temps. Tu parles de Hammurabi. Hammurabi, c'était un croyant. Toi, t'es un athée, t'es un apostat. Ça n'a rien à voir avec la religion. Est-ce que tu peux me prouver qu'il y avait une justice en dehors du domaine Merci. Mon pote, je t'ai dit, l'être humain a promulgué des lois pour instaurer une justice. D'être humain de l'époque. Et tu m'as dit, non, avant l'islam, ça n'existait pas. Je t'ai dit si, ça existait, même des... Bon, je vais continuer à parler, tu peux parler en même temps que moi, ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude des gens qui n'écoutent pas, qui écoutent que juste leurs propres paroles. Donc je vais continuer. Tu as affirmé qu'il n'y avait pas de justice. Moi je t'ai dit si, avant l'arrivée de l'islam, il y avait des lois. L'être humain a promulgué des lois. Et avec le Coran, l'être humain aussi a promulgué des lois. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est toujours des lois humaines. Je t'ai dit avant, tu m'as dit non, ça n'existait pas. Je t'ai sorti l'exemple d'Hammurabi parce qu'on a la trace, les stèles existent encore aujourd'hui. Il y a des lois écrites. Tu m'as dit non, ces lois-là ne sont pas d'être humain, c'est des lois d'Allah. Ben, on va aller lire dans ce cas-là. Est-ce que tu assumes les lois d'Allah d'Hammurabi? Parce que c'est, je vous le dis les gens, ceux qui n'en ont pas lu, c'est barbare, hein, les lois d'Hammurabi. C'est normal, ça date de milliers d'années. Et tu me dis que ça, c'est la parole d'Allah. Ok. Qu'est-ce que tu dis, Jacques, sur le non, je parle pas avec plusieurs personnes en même temps pour à chaque fois qu'on va changer de sujet. Je parle avec Al-Qas qui est chiite. Alors que la question du départ, c'est dis-moi pourquoi le Coran est divin. Et pourquoi le Coran est divin? Parce que le Coran, c'est le premier texte législatif. Ah bah, je suis désolé, mais il y a plein de textes législatifs qui datent d'avant le Coran. Est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'il y a un test au monde? C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit avant le Coran, c'était la débauche. Attends. Il a dit avant le Coran, c'était de la débauche. Bon, mais mon ça pote, pas dire je parle à une seule personne. À chaque fois, vous fuyez les questions comme ça. Je pose une question à quelqu'un. C'est toi qui fuis les questions. C'est toi qui t'as fouillé la personnalité de Mohammed parce que t'as pas rapporté de preuves. C'est tout simplement. Maintenant, tu vas dans un autre sujet, on va avec toi là où tu vas. Idriss, attends ton tour. Les lois d'Hammurabi, c'est les lois d'Allah. On va aller les lire. Tu les assumes? Sachant que les lois d'Allah sont valables en tout temps et en tout lieu, pour que les gens comprennent. Al-Qassem, c'est pour toi, il te parle. Ou alors il a changé d'avis. Allah change d'avis. Jean, regarde, c'est simple, regarde. Tu vas pas esquiver ma question. Tu as dit que avant l'islam, avant la loi divine, hein, parce que la loi divine, il existe avant l'islam. Ça veut dire, nous on croit depuis Adam jusqu'à Mohammed. Est-ce que tu peux prouver qu'il y avait une justice avant l'arrivée de l'islam ou bien l'arrivée de la révélation? Qu'elle soit de Isa, qu'elle soit de Moussa, qu'elle soit de Adam, vas-y, prouve-le. Merci. Je t'ai dit, j'ai en ma disposition, et l'être humain a en sa disposition, plein de textes législatifs. Sors-les les textes, vas-y, sors-les. Je t'ai donné tu veux que je te donne les textes législatifs romains ou grecs? Est-ce que ça te va? Tu as parlé du code Hammurabi qui était en 282. Vas-y, sors-moi le texte, les inscrits, allez, vas-y. Je te sors rien du tout. T'as compris le sens de la question ou pas? Il m'a dit, tu veux le code de Hammurabi? Bah vas-y, j'attends que ça. Est-ce que t'es réellement en train de m'accuser que ça n'existe pas? Regarde, Jackie, regarde. T'es en train de m'accuser que ça n'existe pas? Tu as enregistré, regarde, Jackie, tu as enregistré. Tu as parlé du code de Hammurabi. On va voir, est-ce que c'est un code de terrien ou un code divin qui vient de Dieu? C'est un code céleste. Yallah, vas-y. Bah, prouve-le que c'est un code céleste. Yallah, vas-y, sors-le le code de Hammurabi. Prouve-le que c'est un code céleste, mon pote. C'est toi qui as la charge de la preuve, c'est pas moi. Sors le texte. Tu as dit que tu as le texte. Vas-y, sors-le. Alors, écoute bien, parce que je vais t'apprendre ce que c'est que la rationalité et la logique. Hein. À chaque fois, écoute bien ce que je vais dire. Hein. Et ceux qui ne veulent pas écouter, coupez-moi la parole. À chaque fois que tu vas trouver un texte écrit, il y a des centaines ou des milliers d'années, à chaque fois, c'est un texte humain. Par défaut, c'est un texte humain. C'est celui qui affirme que ce texte-là n'est pas humain, c'est lui qui doit le prouver. J'ai rien à prouver. Il me suffit juste de te dire, ferme ton micro. Il me suffit juste de te dire que ce texte existe pour que ça soit la preuve que c'est humain. Tu comprends ça?
J'ai rien à prouver. Mon hypothèse de départ, c'est l'hypothèse la plus rationnelle et la plus logique. C'est toi qui affirmes quelque chose d'extraordinaire, que ce texte-là n'est pas humain, il est divin. Et tu me demandes à moi de prouver qu'il est humain. Bah, il est écrit. S'il est écrit, c'est qu'il est humain. C'est bon, c'est fini. Tu penses qu'il n'est pas humain? Prouve-le qu'il n'est pas humain. Que ce soit le Coran, que ce soit le Hammurabi, que ce soit la Bible, que ce soit le Veda, que ce soit n'importe quoi. Si vous prétendez, vous faites l'affirmation extraordinaire que ce texte-là n'est pas humain, il est divin, c'est vous qui avez la charge de la preuve. Alors prouve-moi qu'il n'est pas humain. C'est simple, c'est simple. On n'est pas dans une synagogue de jackpot ou bien une mosquée à ta sauce. Regarde, c'est simple. Tu as prétendu qu'avant l'islam, ou même avant Adam, il y a eu un code qui s'appelle le code. Avant Adam. Moi, j'ai prétendu avant Adam. On s'en fout. C'est une manière de parler. C'est une façon de parler. Regarde. Bah, c'est une manière très débile de parler. Je suis désolé. Tu peux exposer à tes apostats le code de Hammurabi pour voir est-ce que c'est un travail d'homme ou c'est un travail qui lui a été révélé. Alors, vas-y. Yallah, je t'attends. Merci beaucoup. Le bug, il est enregistré. Vas-y, yallah, vas-y. Oui, le bug est enregistré. Donc, toi, tu affirmes que ce texte-là est divin. Apporte-le. Je vais l'apporter. Mais toi, tu affirmes que ce texte-là est divin. Apporte-le. Il faut poser. Mon pote, ça fait 25 ans que je débat. Avant de débattre sur une question, il faut qu'on pose. Oui, mon pote, il faut qu'on pose des choses avant. N'importe quoi. On va pas juste lire pour lire. On va pas parler pour parler. On pose. Elsa, s'il te plaît. Je suis en train de me battre avec eux pour placer des mots. Ça va devenir compliqué. S'il vous plaît, chacun votre tour. Est-ce que tu peux faire descendre Abdel parce que je comprends pas. Chaque fois que je parle, il parle en même temps. Celui qui est prétend doit apporter la preuve. Merci. Vas-y, est-ce que tu peux apporter ta preuve? On va poser les bases. Est-ce que tu affirmes que ce texte existe? Le code d'Hammurabi. Tu as parlé d'un code qui s'appelle le code Hammurabi. Tu peux l'apporter? Vas-y. Je répète, on va poser avant d'apporter. Il faut que les gens comprennent pourquoi je vais l'apporter. On n'est pas dans une discussion de maintenant, tu l'utilises le circulaire là. Ferme ton micro. Fermez vos mics. Alors, ce texte-là existe ou je l'ai inventé? Regarde, que ça soit Jack, l'éventreur des sunnites, ou Jack l'éventreur des pourquoi ma question, elle était simple. Ce texte existe ou je l'ai inventé? Tu as parlé du code de Hammurabi. Laisse-le terminer. Apporte-le. Ce texte-là existe ou je l'ai inventé? Arrête de fuir, apporte-le. Tu ne sais même pas. Attends, regarde, je vais te faciliter, Jack. Regarde, je vais te. J'ai dit Ashkenaz. Je suis très généreux avec toi. Regarde, je vais te faciliter la tâche. Regarde. Je vais te faciliter la tâche. Regarde. Supposons, moi, Al-Qassam, je ne crois pas au code Hammurabi. Toi, tu as prononcé que le code Hammurabi existe. Est-ce que tu peux le sortir? Très bien, ça veut dire, donc pour que les gens comprennent. Vas-y, prends de l'eau, sors le code Hammurabi. Putain, t'as quel âge, mon pote? Tu veux bien élever un petit peu le niveau? Jack le fou. Sérieusement, tu as quel âge? Okay, c'est comme ça que tu parles. Je vais te donner 3 minutes. Regarde, ça sert à rien. Merci beaucoup. Donc, vu que tu ne crois pas qu'il existe, ça veut dire si on t'apporte la preuve qu'il existe, donc ta croyance est fausse. On est d'accord? Allez, vas-y encore, rapporte ta preuve, je te dis. Va sur Google parce qu'il existe. Regarde, ton ami, il est parti sur le World History Encyclopedia. Vas-y, en français. Vas-y, on connaît toutes tes pseudo-preuves. Là, vas-y, apporte. Là, vas-y. Merci. Donc tu dis que ce texte n'existe pas. Ça veut dire si on t'apporte. Non, pote, laisse les gens finir. Laisse-moi parler. Jack, laisse-moi parler. Il sait s'il apporte. Et il a une petite bite, si tu veux. Est-ce que je peux parler? Ben vas-y, prouve-le alors. Merci. Donc, vu que tu as affirmé. Voilà, je t'ai dit, j'ai rien affirmé. Apporte le code, vas-y. Tu as dit, je ne crois pas que ce texte existe. Non, tu retires ce que tu as dit. Mais tu comprends pas. J'ai dit, je vais te faciliter la tâche. Supposons. Ne me facilite rien, mon pote. Ne me facilite rien. Je vais te forcer davantage. Tu sais pas comment ça marche les débats. C'est la première fois que tu débats dans ta vie. Je comprends pas. C'est la première fois que tu as affaire à un bouffeur d'apostats. Regarde, c'est simple. Je mange les apostats tous les soirs. Regarde. Est-ce que tu dois avoir un énorme estomac, mon pote. Est-ce que tu peux sortir? Non, parce que je les chie le soir. Regarde. Est-ce que tu peux sortir le Jack? Tu dois avoir un anus très lâche. Jack le fou, regarde. Jack le fou, regarde. Parce que vous n'en avez rien. C'est des viandes un peu salées quand même. Regarde, oui, bah justement, un peu d'humour, ça tue pas. Regarde, Jack l'éventreur a prétendu que le code de Hammurabi, c'est une invention d'humain. Sors-le, s'il te plaît.
I dare you. J'ai prétendu que le I dare you, Jack. Come on, boy. Yallah, vas-y. Merci. Donc, je vais poser les bases. 1 minute 14, vas-y. Je vais poser les bases pour que tu... Voilà. Je vais non seulement débattre avec toi, mais en plus de ça, et c'est une fleur que je te fais. Plutôt sur mon live, tu voulais pas... L'autre du live, tu veux bien lui fermer son micro parce qu'il est en plein diarrhée verbale, c'est pas possible. Je te laisse finir, laisse-moi finir. Donc on va poser les bases. C'est-à-dire en plus de débattre avec toi, je vais faire ton éducation du débat. Parce qu'apparemment tu sais pas ce que c'est. Donc on va poser les bases. Ce texte-là existe ou n'existe pas? Parce que pour que j'aille l'apporter pour prouver qu'il existe, c'est qu'en face, la personne dit ce texte n'existe pas. C'est comme ça que ça marche un débat. Si tous les deux, on est d'accord que ce texte existe, on avance. On va pas perdre du temps. Tu comprends? Et en plus de ça, tu me demandes de prouver que ce texte est humain. Bah, il est écrit. C'est bon. Si il est écrit, c'est l'être humain qui écrit. Donc c'est un texte humain. Il n'y a aucune raison de penser que ce texte est autre chose que humain. Aucune bonne raison. Et je te défie, et je te défie devant tout le monde de m'apporter une seule bonne raison d'attribuer ce texte à autre chose, à une autre entité que des êtres humains. Tous les textes écrits dans le passé par définition et par défaut sont des textes humains, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu disposes de cette preuve? Je pense pas. Maintenant, si tu essaies encore d'inverser la charge de la preuve, ça devient un petit peu bizarre. C'est comme si moi je vais te dire, prouve-moi que ce texte ne vient pas des extraterrestres. Prouve-le-moi. Ça n'a aucun sens. Okay, alors maintenant, le texte existe ou pas pour qu'on puisse avancer? Regarde, c'est simple. Regarde, je vais te donner un exemple de comment gérer un débat. Regarde, tu débats avec les musulmans, soi-disant, tu crois au dragon rouge ou rose, peu importe, alors qu'il n'existe pas peut-être dans ton imaginaire, parce que moi, je peux prouver l'existence du dragon chez un marchand de poupées. Et toi, tu veux parler de l'existence de Dieu. Je suis en train de parler. Regarde, laisse-moi finir. Ne me coupe pas, Jackie. Jackie, tu as fini, reste calme. Regarde. Tu as supposé, regarde, je te dis, tu as dit le code... Tu peux prouver l'existence du dragon rose, t'es sérieux? Moi, je peux prouver son existence. Jack, laisse-le finir. Laisse finir, Jack, regarde. Je vais te montrer, je vais te donner un exemple pour te montrer que moi, je crois au code de Hammurabi qu'il existe. Maintenant, regarde. Pour que le fort n'opprime pas le faible. Avant, écoute bien, comme ça je vais te donner le temps. Jusqu'à preuve de contraire, tu es incapable de prouver l'existence, je dis bien, du fait que le code de Hammurabi a été façonné par les hommes. Hammurabi est un envoyé de Dieu. Je te pose la question. Il t'a dit, il est écrit. Du moment qu'il est écrit, alors c'est... Laisse finir. Regarde. Je vais aller dans ton sens, je vais te faciliter la tâche, Jackie, regarde. Une des lois de Hammurabi, écoute bien, j'ouvre la parenthèse, pour que le fort n'opprime pas le faible. Toi, l'apostat comme l'athée, vous croyez que ne peut survivre que le plus fort. Ça veut dire le faible, mskin, il est oppressé. Je te pose la question, est-ce que tu peux prouver, avant même cette particularité dans la loi de Hammurabi pour que le fort ne prime pas le faible, est-ce que tu peux me prouver qu'elle existait avant même cette révélation? Parce que moi, je peux te la prouver. Vas-y, réponds. Apporte le code, c'est bénéfique pour toi. Apporte le code. Ça va te faciliter la tâche. Demande à tes copines, les assistantes et les assistants, d'aller sur un privé et de t'envoyer le code. Parce que c'est facile de le télécharger. Allah. Moi, je peux te prouver qu'il vient de Dieu. C'est une révélation divine. Toi, tu es incapable de le montrer, de montrer que le code de Hammurabi est une fabrication humaine. Parce que le Coran, nous, les croyants, on dit que ça vient d'Allah. Mais il a été mis sur du papier. C'est le fait de le mettre en papier, c'est un travail de homme. Et toi, tu veux induire les gens en erreur. Parce que le code de Hammurabi a été prescrit, je veux dire gravé dans des pierres, tu veux faire comprendre que c'est l'homme qui l'a fait. Ben oui, c'est l'homme. Mais l'homme parfait qui l'a fait, il a été envoyé par Allah, élu par Allah. Maintenant, vas-y, Jackie, apporte ta preuve, s'il te plaît. Yallah, vas-y. Je t'apporte la preuve que si tu ce sais code pas, après je vais me tailler, je descends pour vous écouter. Bah, descends si tu veux. Non, C'est pas un aéroport ici, tu n'es pas obligé d'annoncer ton départ. Regarde. Tu as remarqué que je t'ai laissé parler. Tu as remarqué. Vous me faites descendre, c'est que vous avez perdu. Tu as remarqué que je t'ai laissé parler, non? Apporte la preuve, je me mute. Apporte la preuve.
Merci. Je t'apporte la preuve que ce texte est humain. Parce que l'hypothèse de départ, c'est qu'il est divin jusqu'à preuve du contraire. Tu sais quoi? Je vais aller dans ton sens. Hein. Ce code-là, c'est la parole d'Allah. Je vais faire ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. Parce qu'au bout d'un moment, je vais pas essayer de t'expliquer ce que c'est que la charge de la preuve. Visiblement, ça ne sert à rien. Donc c'est Allah qui a dit, d'après toi, si un fils a frappé son père, on lui coupera la main. C'est Allah qui a dit ça? C'est dans le code d'Hammurabi. Sérieux quoi, les gens, allez lire le code. Il est horrible là. Et vraiment, c'est le seul dont j'ai le souvenir. Laisse-le terminer. C'est à toi la parole. C'est à toi la parole. Rapporte la preuve. Il crèvera un œil. C'est ça ta preuve, Jacques. C'est ça ton Dieu. Araskien, laisse les deux. Ils sont entre deux. On va pas se mêler nous dans le débat. Maintenant, Jacques, la question a été posée à toi. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire ou pas? C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Eh ben parce que l'autre il intervient. C'est juste pour organiser. Soit vous ne mêlez pas, soit tu te mêles. Faut choisir. On se mêle pas, mais termine. Et voilà, quand on se mêle pas, on ferme son micro. C'est comme ça qu'on trouve que c'est pas mêlé. Alors, donc c'est la parole d'Allah. Le code d'Hammurabi. Il peut ouvrir son micro ou comment ça se passe? Je te laisse finir. Moi, j'ai appris par mon éducation de laisser les gens parler. Hein, parce que si je te demande de répéter, regarde, c'est simple. Je sais pas qui t'a inculqué cette éducation, mais il a raté son coup. C'est ça, regarde, je travaille pas chez tes parents, avec tout le respect. Regarde, je suis pas ton esclave, regarde, parce que l'esclave, c'est votre thème préféré. Regarde, quand je serai ton esclave, tu peux me dire, ouvre ton micro, ferme ton... Je travaille pas chez toi, regarde. Alors, le code d'Hammurabi, c'est la parole d'Allah, d'après toi. Est-ce que tu peux l'apporter? Pour qu'on puisse parler de code, il faut que tu le ramènes. Et tu prouves qu'il vient de Hammurabi. Allez, vas-y. On t'attend. Wallahi, tu sortiras pas de cette impasse. En fait, c'est le champion du monde pour demander des preuves. La seule fois où il doit ramener une seule preuve, eh ben, il botte en touche. Voilà, vas-y. Je crois que vous ne l'avez pas compris. Jack, tu m'as posé la question, je t'ai répondu quand tu auras fini. J'ai déjà apporté la preuve. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à reconnaître ce que c'est qu'une preuve que je n'ai pas apporté de preuve. Je vous dis et je vous le répète pour la énième fois parce qu'apparemment ça vous échappe. Vraiment, c'est bizarre. Parce que si vous êtes à ce niveau-là d'analyse, je comprends pourquoi vous concluez que le Coran est divin. Je comprends pourquoi vous concluez que le Coran est divin. Tous les textes, sans exception, tous les textes écrits dans le passé sont des textes humains. Je répète, hein, tous les textes écrits dans le passé, c'est des textes humains. Et quand je dis texte humain, ça ne veut pas dire que c'est l'être humain qui les a écrits. Non, c'est le produit de l'être humain. Sans exception, tous les textes écrits dans le passé, c'est le produit de l'être humain. Jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que au moins là, c'est clair ce que je dis ou toi, s'il te plaît, laisse-le. Je répète parce que vous, apparemment vous n'arrivez pas à écouter. Et pourtant c'est la première condition pour commencer à analyser, à comprendre. C'est l'écoute. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compréhension et on reste obtus et on reste dans sa certitude. Parce que le véritable ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, mais la certitude. Donc mettez de côté la certitude et écoutez. Je répète, tous les textes sans exception, écrits dans le passé, c'est des textes humains. C'est-à-dire écrits par des êtres humains, produits par des êtres humains. Jusqu'à preuve du contraire. Ça n'a pas de sens de me demander à moi, de me dire, prouve-moi, Jack, que ce texte est humain. À partir du moment où il existe, il est humain. Jusqu'à preuve du contraire. Si tu penses qu'il n'est pas humain et que ça vient de Dieu, c'est à toi de le prouver. Mais cette partie-là, c'est bon, je suis passé à côté. Parce que visiblement, vous n'arrivez pas à comprendre ce principe. Je te dis, je vais partir dans ton sens. Donc le code d'Hammurabi, d'après toi, il vient d'Allah. Ben si il vient d'Allah. Donc c'est Allah qui a dit, un fils qui frappe son père, on lui coupera la main. C'est Allah qui a dit ça ou pas?
C'est bon, t'as fini ton monologue. Ok, vous avez bien remarqué qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas. Dis aux gens ce qu'il faut. Apprends. Tu manques d'éducation, c'est pas grave. On te rappelle ça. Regarde, c'est simple. Alors maintenant, quand tu parles de quelque chose qui s'appelle le code de Hammurabi, est-ce que tu peux prouver qu'il vient de Hammurabi en premier? Tu crois que tu vas passer comme ça sans être attrapé par ton cou? C'est simple. Celui qui veut prouver quelque chose, il n'a qu'à apporter la preuve. Tu peux aller sur Google, croire qu'il a été trouvé en Iran quelque part, on l'a redécouvert encore une deuxième fois, des images, des photos. Regarde, c'est simple. Ma question, elle est simple. Toi, tu parles d'un code. Tu peux nous parler de ce code, s'il te plaît? Sans aller dans le... Regarde, c'est simple, s'il te plaît, ne me coupe pas, tu auras ton temps de parole quand j'aurai fini. Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas un débat qui est organisé. Parce qu'un vrai débat, c'est le timing de chacun. Chacun maintenant, il essaie un peu de trouver une faille chez l'autre. C'est simple. Tu as prétendu que le code de Hammurabi, il a été écrit par des hommes. Ben, on te dit pas le contraire. Tout ce qui a été vu dans les musées, sur les sites archéologiques et tout ça, on sait que c'est une fabrication, c'est un travail de homme. Mais qui te dit que ce n'est pas cet homme qui a fait ce code? Il n'a pas été, par exemple, influencé par, on va dire, des pensées machiavéliques. Hein? Peut-être qu'il a été aussi prétendument dit j'étais aussi envoyé par Dieu. Moi, je veux comprendre ce que tu prétends. Tu dis que c'est une fabrication d'hommes. Moi, j'aimerais bien voir la pièce à conviction qui prouve que le code de Hammurabi n'a pas été fait par des crétins pseudo-apostats de l'époque, comme par exemple, hein, c'est pas une insulte, hein, de l'époque, hein, qui étaient des fachos, ils ont dit tiens, pour embobiner les gens, pour mentir sur les gens, on va inventer un code, on va lui dire le code de Hammurabi. Moi, je veux que tu me prouves l'existence de ce personnage. Moi, je veux que tu me prouves factuellement que le Hammurabi que tu dénonces a bien existé. Je veux des preuves. Ne va pas aller dans le sens des... Ne fais pas comme les sunnites. Là, tu es en train de faire du soufisme. Je veux quelque chose de palpable, Jackie. Tu es dans l'impasse ce soir. Avant de parler du code, je veux que tu me prouves que le code appartient vraiment à Hammurabi. Moi, je parle pas trop comme toi et je me répète pas. S'il te plaît, ma dernière question. Est-ce que tu peux prouver que le code de Hammurabi a été écrit, gravé par le personnage Hammurabi? Vas-y. Merci beaucoup. Je crois que je viens de finir, j'ai mis du temps, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent. Je viens de comprendre à peu près comment tu fonctionnes. Et je pense que la question que j'aurais dû poser dès le départ, c'est Al-Qassam, c'est quoi la forme de la Terre? Tu te mutes, ma grande, regarde. La question, c'est le code de Hammurabi. On s'en fout, carré, rectangulaire, une pizza, c'est pas un problème. Réponds à ma question. Non, je m'en fous pas. J'ai quelque chose à démontrer. Parce que j'ai parlé, visiblement t'as rien compris, et je pense que ton incapacité à comprendre a d'autres conséquences. Par exemple, c'est quoi la forme de la Terre? Regarde, la forme de la Terre, c'est ce que tu vois sur l'affiche. Tu vois une dame avec un voile, mini-jupe et tous les talons. Regarde, c'est simple, vas-y, réponds à ma question. Elle est où le code de Hammurabi? Vas-y. Mon pote, je vais te dire, hein, il y a des historiens qui ont déjà prouvé par un travail historique, archéologique, soutenu par des preuves que cette stèle-là, qui a été installée un peu partout, mais ils ont trouvé des restes, cette stèle-là date de, je sais pas moi, 1500 ou 1700 avant notre ère, avant JC, pardon. La stèle, elle dit quoi à propos de Hammurabi? Mais on s'en fout, je te dis, tout ça tu ne peux pas le comprendre parce qu'il y a un défaut de méthodologie. Et ce défaut de méthodologie implique des conséquences. D'où ma question. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? On s'en fout de ça. On s'en fout pas. C'est très important. Pourquoi c'est important? Pour toi ou pour Hammurabi? Pour démontrer qu'il y a un défaut dans la méthodologie. C'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis. Regarde, c'est simple. Quand on est en manque d'arguments... Mon pote, c'est quoi la forme de la Terre? C'est simple, regarde, c'est quoi la forme de ma bouche? C'est quoi la forme de la Terre? C'est hors sujet, Jack. Je viens d'expliquer pourquoi c'est pas hors sujet. Pourquoi tu parles de Shaklul Ard? C'est quoi la forme de la Terre, Qasim?
Non, Elsa. Ferme ton mic, ferme ton mic. Elsa, pourquoi tu lui poses la question chaque lol ard, Jack? C'est hors sujet. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Pour que les gens comprennent qu'il y a un défaut de méthodologie. Parce que j'ai expliqué plusieurs fois la logique et la rationalité, comment elle marche. Il a beaucoup de difficultés. En plus, il a un esprit complotiste. Ça veut dire, tout ce que la science produit, ils s'en méfient. C'est-à-dire, ils ne prend pas. Et vu qu'il ne prend pas ce qu'on appelle, il ne prend pas les connaissances étayées et produites par la science, je me dis dans ce cas-là, il ne prend pas aussi ce que la science a dit, parce que la Terre est sphérique et que la Terre tourne autour du Soleil. Et je dois le prouver. D'où ma question. Quelle est la forme de la Terre? La forme de la Terre, tu vas aller voir sur Google. Vas-y, donne-moi le code de Mohammed. Quelle est la forme de la Terre, selon toi, Al-Qassem? Vas-y. Moi, j'ai fait l'école comme toi. Vas-y, réponds à ma question. Quelle est la forme de la Terre, selon toi, Al-Qassem? Elle est où le code de la Terre, s'il vous plaît? Non, Al-Qassem, s'il te plaît. On parle du code de Hammurabi. Il est où le code de Hammurabi? Je ne vais pas te faire un cours d'archéologie et un cours d'histoire. C'est quoi la forme de la Terre? Jack, le fou est un homariste. Le grand. Est un homariste. Voilà, c'est simple. C'est vraiment, je te le dis, je ne sais pas si tu es là encore ou pas, l'autre du live. Si c'est la meilleure personne que vous avez à disposition avec qui je débat, je ne vais pas perdre mon temps. Pourquoi tu réponds? Je ne vais pas perdre mon temps. Vraiment, c'est le meilleur, vraiment, c'est la crème de la crème de ce que vous pouvez produire. Je ne vais pas perdre mon temps. Ah, parce que je tombe pas dans ton panneau, bah alors c'est simple. Tu as trop mon pote, c'est quoi la forme de la Terre? Elle est sphérique, c'est pas une question piège. Elle est sphérique. Maintenant, c'est moi qui parle. Elle est sphérique, c'est quoi la forme de la Terre? Bon, tu n'as pas appris la bonne éducation. Quand tu parles, c'est quoi la forme de la Terre? C'est parle. C'est quoi la forme de la Terre? Je vais répéter cette phrase-là jusqu'à ce que tu la comprennes. Je vais pas durer longtemps. Je vais poser une question à Jack, après je vais partir. C'est quoi la forme? Non, pas de question. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Peur de moi ou quoi? On se met pas dans le débat, s'il te plaît, Hakim. Laisse les deux là. Laisse les deux. Regardez. Je n'ai peur que d'Allah. Oui, c'est ça. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Okay, je réponds. Les frères qui sont c'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Jacques, mets-toi, c'est bon, t'as posé la question. Laisse-le répondre. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Oui, laisse-le répondre. Alors, c'est simple, regardez. Vous avez Jack. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? 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 Est-ce que tu peux le muter ou pas? C'est quand même fou de pouvoir répondre à une question aussi simple. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Alors, tu as parlé du code de Hammurabi. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Tu peux le prouver? C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Attends, Qassem, attends, s'il te plaît, Jacques, s'il te plaît, grand cœur, est-ce que tu peux nous faire quelque chose avec du temps? Attends, Jacques. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Non, Elsa, arrête de me couper. T'es en train de péter, Qassem, t'es pas en train de répondre. Non, je sais pas moi qui pète, désolé, moi je pète pas, je suis très... Ah si, c'est regarde, comme tu as entendu le... C'est quoi la forme de la Terre, Qassem? Regarde, c'est simple, le code de Hammurabi que tu as inventé ce soir pour faire... C'est quoi la forme de la Terre, Qassem? Je rigole, wallah, je te lâcherai pas. Il est où le code de Hammurabi? Vas-y, prouve-le, vas-y. C'est quoi la forme de la Terre, Qassem? Apporte la preuve comme quoi Hammurabi, il a façonné ce code, yallah, vas-y. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Oh, tu regardes. Vous avez bien vu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais au moins ou tu l'ignores? Est-ce que tu peux apporter la preuve? Jacques, est-ce que tu peux nous organiser le débat avec le temps, s'il te plaît, grand cœur? Je ne suis pas historien ni archéologue pour vous faire un travail ou un cours historique. Vous comprenez ça ou pas? Pas un historien, vas-y. Vous comprenez? Sérieux, t'as mis un timer? Oh, c'est ridicule d'en arriver là. Tu peux pas l'enlever le timer, s'il te plaît? Ouais, merci. Ah, ça sert à rien. Non, écoutez-vous. Non, grand cœur, pas tout le monde. Non, on veut pas intervenir. Juste le Qassem. Et bonsoir à vous. Merci. Je sais pas pourquoi vous voulez parler d'archéologie, d'histoire sur le code d'Hammurabi. Sérieusement, tu veux parler d'histoire et d'archéologie
sur les preuves qui soutiennent la découverte de la stèle de Côte d'Hammurabi. Mon pote, si tu n'es même pas capable de savoir, et c'est ça le propos de ma question, si tu n'es même pas capable de savoir et de comprendre la forme de la Terre et comment on est arrivé à comprendre et à savoir la forme de la Terre et la position de la Terre dans le système solaire, si tu n'arrives même pas à comprendre ça, comment veux-tu comprendre le travail archéologique et le travail historique derrière? Tu ne peux pas. Par définition, je vais perdre mon temps à te lire des trucs du cours. Ça ne sert à rien. Prouve-moi au moins que tu es au moins capable d'assimiler l'information sur la forme de la Terre. Si tu n'es pas capable de me prouver que tu peux assimiler l'information sur la forme de la Terre, à quoi bon je vais parler avec toi sur la science de l'archéologie et la science de l'histoire? Ça n'a pas de sens. Ferme ton micro. C'est toi qui as demandé à Al-Qassem de parler à ta place. Laisse-le parler à ta place. C'est toi qui l'as demandé, c'est pas moi. Al-Qassem, c'est toi qui as demandé à Al-Qassem de parler à ta place. De faire du n'importe quoi là. T'es en train de raconter des histoires et tu tournes de la Terre, Al-Qassem. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Prouve au moins que tu as des capacités qui te permettent de comprendre la forme de la Terre. Si tu n'as même pas ça, comment je vais discuter avec toi un débat sur l'archéologie et sur l'histoire? Ça n'a pas de sens. C'est bon, ta copine, elle m'a démuté. Calme-toi. C'est quoi la forme de la Terre, mon pote? Regarde. Je suis très calme, t'inquiète. Grand cœur, tu m'entends? Je peux juste dire une chose à toi, grand cœur, une petite analyse. C'est quoi la forme de la Terre, Qassem? Vas-y, ça, Shokran. Attends, Jacques, tu vas reprendre la parole, Qassem aussi. Moi, j'écoute, hein, tu me connais, hein, grand cœur, j'ai une bonne oreille, j'ai une bonne analyse. Juste ce que je constate, c'est que deux personnes se sont dirigées vers un cul-de-sac. Cette même personne-là qui s'appelle Jack, qui a parlé du code d'Hammurabi. Donc Al-Qassem, il a laissé aller sur ce terrain-là. Ensuite, Jack, lui-même qu'il a sorti ce sujet-là. T'as Al-Qassem qui est capable de démontrer, débunker ce qu'il est en train de dire, et là t'as le même personne de Jack qui sait qu'il est bloqué dans cette impasse là et qui veut maintenant partir sur la terre plate, la forme de la terre. Donc si tu es cohérent avec ce que tu dis, Jacques, suis ce que tu as voulu suivre dès le départ, c'est-à-dire Al-Qassem est capable de démontrer tout ça, te débunker, donc va sur la logique d'Hammurabi, va pas ni à droite ni à gauche. Ici tu es dans un terrain neutre, donc tu vas pas faire ta petite mascarade comme tu fais dans les autres lives. Non, tais-toi, toi personne te parle, mute-toi, je parle à grand cœur. Donc Jacques, soit tu argumentes sur Al-Hammurabi et que là pour l'instant j'analyse, hein, je pense que grand cœur il va suivre ce que je dis. Al-Qassem pour l'instant il t'a mis une PLS. Oui, Elsa. Tu es bon. Maintenant Jacques, soit tu parles d'Al-Hammurabi ou soit tu dévies pas de sujet. On t'écoute. Elsa, tais-toi s'il te plaît. Jacques, argumente. Ça marche pas avec nous ce que tu es en train de faire et ce que vous voulez faire, ça ne marche pas. Jacques, va sur Al-Hammurabi. Dis-moi, Ahmed. Ah non, donc je peux pas parler. Dis-moi, Ahmed, c'est quoi la forme de la Terre? Je disais, il botte en touche. C'est quoi la forme de la Terre, Ahmed? Bien sûr qu'il botte en touche. Roya, je te parle ni de la forme de la Terre, je m'en fous que si c'est un Smarties ou un Malteser. Parle à Qassem qui est en bas, il attend ta réponse. Discute avec lui et chacun notre tour on va discuter. Quelqu'un peut me dire va te dire que t'es dans un cul-de-sac, tu sors toi-même de ce cul-de-sac-là. Qui savent quelle est la forme de la Terre ou pas? Est-ce que je débat avec des gens qui ne savent même pas quelle est la forme de la Terre et ils me demandent de parler avec eux science? Il a été sur ton terrain, parle du sujet à toi. Il a été sur ton terrain. Va sur ton terrain et parle plus de la Terre, mon pote. C'est si compliqué que ça de dire la forme de la Terre, en fait? Non, nous, on va pas se faire éparpiller, on est très intelligents. En fait, si t'es intelligent, tu balayes on t'a attrapé, reste là et va sur le terrain. Pour l'instant, Al-Qassem, il est là. On attend ta réponse. Bismillah. C'est une question pour fuir. C'est une question pour fuir, on connaît sa technique. Pour fuir. C'est une question de contrôle. On va rien dire du tout. On attend que Jack sorte sa preuve, sorte ce que Qassem l'attend et ensuite on passe à la deuxième étape. Tu sais quoi? Pour l'instant, on sort pas de l'étape. On reste sur Al-Hammurabi. La preuve de quoi? Je sors la preuve de quoi? On va voir si tu as vraiment un bon analyste. Que je sors la preuve de quoi? Lui, il t'a analysé la chose, non? Toi pour toi. Oui, non, mais toi, tu as écouté, tu as analysé. Donc, tu attends que je sorte la preuve de quoi?
Bah, comme quoi que ces lois, ils sont bien divins, tout simplement. Moi, je dois sortir la preuve que ces lois sont divines. C'est toi qui as parlé de ça, c'est à toi de le démontrer. On t'attend. On est dans un niveau d'analyse très haut. Je te jure, non mais c'est toi qui viens juger de la pertinence du débat parce que je dois sortir la preuve que ces lois sont divines. Je joue même pas à son jeu. Et vous êtes sérieux? Je vous dis, vous êtes des personnes avec qui je pose la question, c'est quoi la forme de la Terre? Ok. Mais chez Mouchkil, ok. Al-Qassam, repose-lui la question. Et toi, le haut, c'est quoi la forme de la Terre? Al-Qassam, il va te reposer la question. C'est quoi la forme de la Terre? Et tu vas pas... la forme de Trumtek. Al-Qassam, repose-lui la question. Même la forme de mon cul. Restez concentrés sur le débat, s'il vous plaît. Qassam, pose-lui la question, s'il te plaît, Al-Qassam, pour qu'on reste sur le sujet. Exactement, on va rester sur le sujet. Je vois, regarde, Jack, ne m'interromps pas. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Jack, ne m'interromps pas. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Pour la bienséance. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Je sais que tu as la diarrhée. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Ok, tu peux répéter. Il n'y a pas un seul qui va dire la forme de la Terre. C'est quoi la forme de la Terre, s'il vous plaît, les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la forme de la Terre ici ou pas? Va sur Google, tu vas voir. C'est quoi la forme de la Terre, s'il vous plaît? Ouais, ok. Alors, vous avez une belle voix. C'est quoi la forme de la Terre? Vous avez une belle voix, madame Elsa. C'est quoi la forme de la Terre? C'est quoi la forme de la Terre? C'est quoi la forme de la Terre, s'il vous plaît? Je vous en supplie. C'est quoi la forme de la Terre? Je vous en supplie. Pitié, répondez à cette question, c'est pas possible. C'est quoi la forme de la Terre? Pitié, toi, ouais, vous suppliez carrément. Oui, je te supplie de dire que la forme. Je suis à genoux. Moi aussi, je suis à genoux. Dites-nous la forme de la Terre. Dites-nous la forme de la Terre. Mais là, t'as affaire à des gens qui ont la tête sur les épaules. Parle d'Al-Mourabit, sors ta preuve et tais-toi. Justement, ça va avec ça. Je sors ma preuve que Al-Mourabit c'est divin. Pour la dignité des êtres humains, dites-nous, je sais pas, vous soyez des êtres humains. On sait que la Terre elle est sphérique. Pourquoi vous voulez pas l'admettre? C'est quoi le problème? C'est simple. Regarde. Ouf, tu as. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? À cause de toi. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Je sais pas comment. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Regarde, c'est simple. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Est-ce qu'il y a un modo ici? Bon. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? C'est pas grave. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Je suis sûr qu'Al-Qassam ce soir il va faire des cauchemars, il va m'entendre. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Arrête, regarde, c'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam? Quand tu as passé chez moi, tu as même pas osé monter. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassam, s'il te plaît? Tu es bloqué parce Prouve-nous que tu as des capacités à débattre. Dis-nous juste c'est quoi la forme de la Terre et comment tu le sais. Prouve-nous que tu as des capacités à débattre. Je ne peux pas débattre avec toi sur des questions scientifiques, sur l'archéologie et sur la science si tu ne peux même pas assimiler l'information sur la forme de la Terre. Tu comprends ça ou pas? Tu ne peux pas assimiler l'archéologie et l'histoire si tu ne peux même pas assimiler la connaissance sur la forme de la Terre. C'est ça mon point. C'est pour ça que tes questions sont débiles depuis tout à l'heure. Vraiment débiles. Bon, prouve-moi. Mon pote, c'est déjà prouvé. Mais pour comprendre ces preuves-là, il faut au moins que tu aies un minimum de capacité à la compréhension. Est-ce que c'est comme ça que vous parlez aux gens? C'est comme ça que vous discutez avec les gens? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la forme de la Terre? Ok, regarde. Il y a always, il y a les. C'est quoi la forme de la Terre? Regarde, mais c'est quoi la forme de la Terre? Ça va, c'est bon. C'est quoi la forme de la Terre? On a compris que tu es bloqué. C'est quoi la forme de la Terre? On sait que tu es bloqué. C'est quoi la forme de la Terre? Regarde. Devant tout le monde. C'est quoi la forme de la Terre? Historique, c'est enregistré. C'est quoi la forme de la Terre? Vous l'avez enregistré. C'est quoi la forme de la Terre? On lui a demandé. C'est quoi la forme de la Terre? Son sujet. Est-ce que tu C'est quoi la forme de la Terre, Qassam, s'il te plaît? Je t'en supplie. C'est quoi la forme de la Terre, Qassam? Regarde, c'est simple. C'est quoi la forme de la Terre? Pour moi, la Terre, quand je suis en train de voir la Terre dehors, la Terre, regarde, il fait la agonie, il m'écoute, regarde. Le code de Hammurabi, regarde. Oui, c'est quoi la forme de la Terre, Qassam? Non, j'étais en train de répondre, c'était bien. Oui, c'est bien, je ne tombe pas dans le sujet. C'est quoi la forme de la Terre, Qassam? C'est pas le sujet, c'est une question. C'est le sujet, et je t'ai expliqué pourquoi c'est le sujet. Jackie, je vais t'appeler la poulette, Jackie, écoute bien. Appelle-moi quand tu veux, appelle-moi la poulette, mais dis-moi, la poulette, c'est ça la forme de la Terre. Jackie, tu as la chiasse, tu sais pourquoi? C'est quoi la forme de la Terre, Qassam? C'est une question bête, simple. Tu peux répondre à cette question? C'est quoi la forme de la Terre, Qassam? C'est quoi la forme de la Terre, Qassam? C'est simple. C'est quoi la forme de la Terre, Qassam? Le code de Hammurabi, c'est quoi? Prouve-le. Le code de la forme de la Terre, Qassam, c'est quoi?
Ah, le code Hammurabi, c'est la forme de la Terre. Le code de la forme de la Terre, c'est quoi? C'est ça, le houss. C'est ça c'est cette personne-là que tu voulais qu'il parle à ta place. C'est simple. Parce qu'il a des connaissances. Non, j'ai de la connaissance, mais les connaissances sont Attends, Madame Elsa, je vais dire un truc. C'est quoi la forme de la Terre, Jacques, je vais te libérer, je vais descendre. C'est quoi la forme de la Terre? Tu peux descendre. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Je vais dire 2 phrases avant de descendre. C'est quoi? Oui, la phrase c'est la forme de la Terre. Jacques, il est bloqué. C'est quoi la forme de la Terre, s'il te plaît? Alors, tu me laisses parler, oui ou non? Ouf, si tu réponds, bien sûr que je te laisse parler. Enfin. Si tu réponds. C'est historique, hein. C'est incroyable. Hein. Pour la première fois, je vois Jack, il est en train de répéter des choses. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? C'est quoi la forme de la Terre, s'il te plaît? Regarde. Al-Qassem répond, on n'a pas envie que tu descendes, justement, reste avec nous. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Regarde, le soir, c'est que je sais pas ton c'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Je réponds à cette personne qui m'a adressé la parole. Regarde. On dit frapper dans le cadavre d'un mort. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem, s'il te plaît? Regarde, c'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Frapper davantage, tu es cuit. Vous pouvez lui dire dans le chat de répondre, s'il vous plaît, parce que ça devient ridicule. Ça fait plus d'une demi-heure que je pose la même question facile. Réponds à la question. Ça fait une demi-heure que je te pose la même question simple. J'ai envie que tu restes avec nous, mais réponds à la question, Al-Qassem. Non, mais on peut pas, regarde, je ne travaille pas chez vous. Vous êtes contre l'esclavage. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? Explique-nous au moins pourquoi tu veux pas répondre. Explique-nous au moins pourquoi tu veux pas répondre. C'est simple, on rentre pas dans le... Non, j'ai pas besoin d'explication. Je veux une réponse. Sinon tu dis je sais pas, Al-Qassem, c'est pas grave. Incapable, comme tous ces gens qui sont avec toi. C'est quoi la forme de la Terre, Al-Qassem? L'existence de code. Toi qui veux parler de science et d'archéologie et de l'histoire, est-ce que tu connais la forme de la Terre ou pas? Allez, Jack, tu es affranchi, fils Abilillah. Allez, tiens, tu es libre ce soir. Allez, fais ce que tu veux. Est-ce que tu connais la forme de la Terre ou pas? Tu peux danser maintenant. Vas-y, allez, vas-y. C'est quoi la forme de la Terre? Allez, Habiba, danse. C'est quoi la forme de la Terre? C'est quoi la forme de la Terre, s'il te plaît? Il est parti.